L'invité café. Notre invité café, 7h15 sur Guyane, la première. Oui, toujours mobilisé contre la réforme des retraites. Eh bien, nous en parlons encore avec un des membres de l'intersyndicale Solidarité Guyane, Philippe Bouba, notre invité ce matin, Charlie. Bonjour Philippe Bouba. Bonjour. Alors sur ce projet de réforme des retraites, le gouvernement compte passer par la force au travers du 49.3. Alors vous criez scandale, déni de démocratie, pourtant c'est une disposition inscrite dans la Constitution tout à fait légale. Alors oui, bien sûr, Oui. l'état d'urgence également est inscrit dans la Constitution. C'est pas pour ça que il y a des décisions qui peuvent être prises qui indiquent en fait des difficultés dans le, on va dire dans la discussion en fait dans le mouvement social et dans on va dire avec les partenaires sociaux. Nous, ce qu'on constate, alors l'intersyndicale en Guyane s'est réunie hier soir, Oui, mais Philippe et on Bouba, était tous. il y avait une volonté quand même de faire obstacle, voire même obstruction à c'est ce que tout projet. simplement, c'est que pour nous, ce 42 000 49.3. amendements quand même. Oui, vous interprétez ça comment? Alors, ce 49.3, pour nous, il est clair. C'est un déni démocratique parce que il n'a pas respecté en fait le mouvement social qui a démarré à partir depuis le 5 décembre où vous avez beaucoup de personnes en grève et dans la rue et qui continuent à contester cette réforme parce qu'elle est antisociale et qu'elle est régressive pour tous les droits des travailleuses et des travailleurs. Également, ce 49.3, pour nous, c'est un coup de force, mais ce coup de force, finalement, est un aveu de faiblesse puisque tout simplement, on a une Assemblée nationale qui est hégémonique avec énormément de députés macronistes et finalement ce gouvernement est obligé de passer donc par le 49.3 pour faire passer la pilule dans le cadre de la Constitution, bien entendu. Ce qui veut dire que finalement les débats ont été arrêtés d'un seul coup un samedi après-midi à la Sournoise et pour l'intersyndicale nationale et également pour les organisations syndicales de Guyane, ceci est inacceptable. Oui, alors justement, le texte du coup va passer. Pourquoi se mobiliser encore ? Alors, tout simplement, rien n'est perdu. C'est l'histoire qui parle. Par exemple, lors du mouvement social contre le CPE, il y avait eu le 49.3. Le contrat première embauche. Contrat première embauche. Il y avait eu le CPE. Le CPE, c'était Villepin qui avait imposé le 49.3 pour aller vite. Il y avait eu également le vote en Assemblée, au Sénat, les décrets d'application. En revanche, ce qui a permis le retrait du CPE, c'était donc un mouvement social massif. Et donc, ce que depuis le 5 décembre, les organisations syndicales poursuivent la mobilisation pour justement arriver à ce que le gouvernement retire purement et simplement leur projet. Alors, déni démocratique, dites-vous, pourtant la navette parlementaire aura tout de même lieu au Sénat prochainement, puis retour à l'Assemblée nationale, le débat aura lieu. Alors, rien n'est perdu. Ici, moi, je suis un syndicaliste, oui. Je suis porte-parole, je parle dans le cadre de l'intersyndicale de Guyane. Deux démocraties sont parallèles. Il y a la démocratie politique, parlementaire, mais vous avez également ce qu'on appelle la démocratie sociale. Et donc, la grève est toujours à l'ordre du jour, la mobilisation est toujours à l'ordre du jour, et rien n'est figé. Et tout simplement, si on a l'exemple des secteurs en lutte, s'ils renouvellent ce mouvement massif, on peut très bien, si par exemple l'économie est bloquée, les services publics, également le monde du privé, tout est jouable, rien n'est perdu. C'est pour ça qu'on est très très motivé. Et ce 49.3, finalement, ça a redonné une dynamique chez les grévistes, puisqu'on s'est rendu compte que finalement, ce gouvernement est faible, donc tout est possible. En quoi cette réforme est-elle préjudiciable pour vous, enseignants en particulier ? Alors pour les enseignants, mais je veux dire, pour les enseignants, c'est comme pour tous les fonctionnaires, ce changement de régime de retraite sera catastrophique, puisque nous, notre retraite, ce sont les 6 derniers mois, et alors qu'avec la nouvelle réforme, ça sera sur les 43 années de travail, puisque depuis la réforme Touraine, on est à 43 d'annuité pour l'ensemble des travailleurs. Donc catastrophique pour la fonction publique, mais également pour le privé, puisque le privé, malheureusement, parce qu'en 93, le privé a été attaqué par une réforme où on est passé des 10 meilleures années aux 25 meilleures années, et là maintenant on sera sur les 43 annuités. Donc c'est pas la peine d'avoir fait des grandes écoles pour comprendre que tout simplement c'est que public, privé, on va, pour le dire un peu, on va tous ramasser avec cette réforme.
Alors, sur le cas encore des enseignants, le gouvernement a quand même donné quelques gages, une augmentation de salaire pour les enseignants qui sera répercutée dans le calcul au final. Tout cela reste insuffisant. Alors, c'est pas que c'est insuffisant, c'est que c'est de la part de notre ministre pour le monde de l'éducation, c'est de l'enfumage. Ce sont des éléments de langage. Et ces augmentations salariales, d'ailleurs, on a rien vu encore. Et rien de concret, puisque c'est pour plus tard. Mais déjà, ce qui est proposé ne compensera en aucunement la perte pour les professeurs du public et du privé. Donc, là-dessus, il n'y a aucune difficulté de notre part de poursuivre la mobilisation en disant que ce que l'on propose pour les enseignants pour empêcher que la contestation se développe, on ne va pas nous acheter avec de l'argent. Et on est aussi dans une lutte interprofessionnelle, ce qui signifie que le but, c'est que le retrait soit retiré pour tout le monde. et donc tous les secteurs actuellement sont dans un même objectif, c'est faire retirer. Non, les régimes spéciaux, par exemple, vous avez l'intersyndicale de la SNCF appelle toujours au retrait pur et simple de cette réforme. Donc le but, c'est pas de se sauver, le but, c'est de sauver tout le monde, l'ensemble de la population. Alors vous prenez le statu quo en quelque sorte. Pourtant, Philippe Bouba, il faut bien trouver un moyen de relancer la machine retraite. Son financement, plus précisément, plus de 10 milliards à trouver à l'horizon 2027 avec le système actuel. Les syndicats ne prennent pas le statu quo. On s'est exprimé, les syndicats se sont exprimés déjà amplement depuis maintenant 2 ans et depuis que M. Delevoye a commencé sa concertation, mais je veux dire une concertation de 2 ans pour terminer sur un 49.3, ça montre aussi l'échec politique. Nous, on était sur une amélioration du système actuel qui permettrait justement une augmentation des pensions et une augmentation des retraites. De l'argent existe. Il suffit simplement une meilleure redistribution des richesses. Mais ça, ce sont des positions politiques qu'il faut avoir. Et ce gouvernement, bien entendu, qui est d'essence libérale, n'est pas capable, bien entendu, de prendre. En revanche, c'est pour ça qu'il faut que le mouvement social soit fort pour pouvoir imposer cette direction. Alors, vous n'avez pas l'impression, quelquefois, de manifester dans le vide, en Guyane en tout cas ? Non, pas du tout. Pas grand monde dans vos manifestations. Aucunement. On a eu des rassemblements qui ont permis à ce que des centaines de personnes se réunissent, se rencontrent. Et d'ailleurs, on a manifesté, on a également effectué des actions au mois de décembre, au mois de janvier, début février. Et puis maintenant, je suis venu également ici pour informer la population qu'il y a des dates pour bien insister qu'il se passera des choses à partir d'aujourd'hui en Guyane. À Cayenne, à 18h30, rendez-vous devant la préfecture. À Saint-Laurent-du-Maroni, à 18h30, devant la sous-préfecture. Et à Kourou, rendez-vous devant la médiathèque à 17h pour des assemblées générales et également donc, des rassemblements pour montrer notre opposition collectivement à ce 49.3. Visiblement, rien ne pourra altérer votre détermination. Rien du tout. Déterminé jusqu'au bout. Il n'y a que le retrait qui peut sortir l'État français par le haut. Et également, une journée de grève pour le 5 mars. C'est une décision donc de hier soir de l'intersyndicale. On appelle donc l'ensemble du privé, du public, également les étudiants, les retraités à soutenir cette mobilisation et être dans l'action et dans la grève avec un premier rendez-vous qui a été décidé hier soir. C'est un rendez-vous à 9h devant la préfecture pour le 5 mars. L'interprofession publique comme privée, toujours mobilisée contre le projet de réforme des retraites. Merci Philippe Bouba d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. L'invité café. Notre invité café nous fait sa sélection, Olivier. Oui, trio avec récréation. Vous la sifflez le début ou la fin ? Alors non, c'est une chanson, quand vous allez entendre les paroles, en tout cas pour les auditrices et les auditeurs, c'est une chanson que l'on met souvent en manifestation, qui correspond à la lutte sociale, tout simplement 2 petits passages. C'est une chanson qui appelle à user les pavés, donc à continuer à marcher, et également pour finalité de sortir le gouvernement. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.